Salut, normalement j'ai appelé la vidéo Book Resolution 2017, enfin 2017 si vous voulez, bref. C'est pas vraiment une résolution, c'est juste que c'est quelque chose que c'est un challenge que je me lance et comme on est en début d'année, bah ça fait une résolution pour l'année. Voilà, en fait c'est une liste, je vous explique, hein, c'est une liste de 100 livres, ça s'appelle les 100 livres qu'il faut avoir lus dans sa vie, je crois, quelque chose comme ça. Je suis tombée sur cette liste sur Tumblr, si vous connaissez pas Tumblr, c'est un genre de blog moderne, je vous mets le lien du site en barre d'informations, et si ça vous intéresse, je vous mets mon Tumblr en barre d'informations, même si je vous avoue que depuis genre juillet-août de l'an dernier, je suis plus trop à jour, enfin je mets plus d'actualité dessus. Mais bon bref, si ça vous intéresse, voilà. Et donc le but sur Tumblr, c'était de rebloguer la liste des 100 livres et de mettre en gras ceux qu'on avait lus pour les compter, pour voir à peu près combien on en avait lu parmi les 100. Je l'ai fait, j'en ai lu 23. Du coup, je me suis dit que ce serait pas mal si je continuais parce que dans tous les livres cités, il y en a que j'ai déjà dans ma palle, enfin que j'avais dans ma palle quand j'ai vu la liste. Il y en a d'autres que j'ai acheté depuis et il y en a qui me tentent vraiment et que j'ai vraiment envie de lire. Et il y en a aussi que je connais pas, mais que du coup ça va me permettre de découvrir. Donc j'avais trouvé ça cool. Je vous avoue que si j'en avais lu 3 sur les 100, j'aurais même pas essayé. Mais là, 23, je me suis dit c'est pas si mal. J'ai 23 ans, hein, voilà, pour le coup. Donc c'est peut-être pas mal. Je vais tenter, je dis bien tenter, d'atteindre les 50 à la fin 2017. Bon, si j'atteins que les 30 ou les 40, c'est pas grave. Bon, les 30, ça devrait être faisable. Mais bon, voilà. En plus, il y en a certains que j'ai lus en 2016 parce que en 2016, je m'étais lancé le challenge de lire un classique par mois. J'ai suivi ça jusqu'au mois de juin, puis à partir de juin, ça a été un petit peu totalement aléatoire même. Mais bon, j'ai dû lire 8 à 10 classiques l'an dernier, donc c'est quand même pas mal, je trouve, et dont certains de la liste, donc c'était fun. Voilà, si ça vous intéresse, en barre d'informations, je vous mettrai donc les liens vers Tumblr, je l'ai dit, et les liens, et toute la liste des 100 livres. Alors, sur Tumblr, la liste était avec les titres en anglais, pas en version originale, en anglais, parce qu'il y a des livres allemands et russes notamment, je crois, et donc on avait les titres traduits de l'allemand et du russe en anglais. Et donc moi j'ai pris le temps pour les 100 livres d'aller chercher le titre en français. Alors des fois c'est la traduction juste de l'anglais au français qui donne le titre en français, mais des fois pas du tout. Il y en a certains où c'est le même titre, du coup j'ai même pas eu à chercher et j'ai pas remis le titre en français puisque c'est le même. Et il y en a 2 ou 3, je crois, que je n'ai pas trouvé en français. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont tellement pas connus que sur les sites comme Livre Addict et Booknode, ils apparaissent pas, ou si c'est parce qu'ils ont tout simplement jamais été traduits. Je pense pas, parce que je pense que quand même ces 100 livres sont assez connus et ont été publiés et donc traduits, mais j'ai pas trouvé, donc peut-être que, enfin je m'y intéresserai quand il en restera plus qu'eux. Ou alors si je tombe par hasard sur un livre du même auteur. Voilà. Et aussi, il y en a, dans la liste, il y a des livres d'auteurs que j'ai déjà lus, mais j'ai pas lu le livre de la liste. Du coup, je vais essayer de faire en priorité les auteurs que j'ai jamais lus. Par exemple, il y a un livre de Colin McCullough, que là, le titre ne me revient pas, Les oiseaux se cachent pour mourir. Et moi, j'ai déjà lu Le temps de l'amour de cet auteur. Du coup, j'ai envie de lire Les oiseaux se cachent pour mourir, évidemment, parce que c'est un grand classique et un livre que je veux lire. Mais vu que j'ai déjà lu du Colin McCullough, ce sera pas une de mes grandes priorités. Bref, si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai décidé de vous montrer. Alors je vais pas présenter les livres parce qu'il y en a 23 comme je l'ai dit, donc je vais pas passer une demi-heure sur chaque livre, sinon on est là en 2018, c'est pas. Mais je voulais juste les montrer comme ça un par un parce que peut-être que vous allez pas avoir la curiosité d'aller lire la liste. Et peut-être que là, comme ça, vous vous dites non mais ça sert à rien, c'est que des classiques, des livres que je pourrais pas lire et que ça vous tente pas. Mais il n'y a pas que des classiques. Il y a des classiques évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il y a des livres récents, il y a des livres jeunesse, il y a des livres, enfin pour arriver à 23, si c'était que des classiques, je serais pas à 23. Moi je vous le dis. Mais voilà, du coup je vais tous les présenter maintenant. C'est parti. Orgueil et préjugés de Jane Austen. Harry Potter à l'école des sorciers de J.K. Rowling. Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Gatsby le Magnifique de Scott Fitzgerald. Je sais plus c'est quoi le F. La volusse de livres de Marcus Dusac. Hunger Games tome 1 de Susan Collins. La couleur des sentiments de Kathleen Stockett. Le monde de Narnia, donc le lion, la sorcière blanche et l'arbre magique. Donc c'est le tome 1 des éditions Folio de C.S. Lewis. Les cerfs-volants de Kaboul de Khaled Hosseini. Roméo et Juliette de William Shakespeare. Harry Potter et les reliques de la mort de J.K. Rowling. Nos le contraire de John Green. Je n'ai pas lu le livre mais je l'ai lu, je l'ai juste prêté à ma cousine. Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling.
Geisha ou Mémoire d'une geisha de Arthur Golden, Le vieil homme et la mer de Ernest Hemingway, Harry Potter et le prince de sang mêlé de J.K. Rowling, Hunger Games tome 2 L'embrasement de Susan Collins, Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, Dracula de Bram Stoker, De l'eau pour les éléphants de Sarah Curran, et enfin Hunger Games tome 3 La révolte de Susan Collins. Donc voilà, vous avez vu, il y a pas mal de sagas, il y a les Harry Potter, les Hunger Games, il n'y a pas les Divergentes, j'étais un petit peu étonnée parce qu'il y a beaucoup de tomes, enfin il y a les 3 tomes de Hunger Games quoi. Donc il y a pas mal de contemporains et de livres récents, c'est pas que des livres des années 1900 ou 1800, c'est vraiment des livres récents. Et dans ceux qui restent, il y en a, alors que je peux citer parce que je les ai dans ma palle, il y a Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee, il y a Jane Eyre de Charlotte Brontë, je crois que c'est Charlotte. Enfin voilà, il y a des classiques, mais il y a des moins classiques aussi. Il y a 1984 de George Orwell, La ferme des animaux aussi. Enfin voilà, il y a plein de livres dont on entend parler aussi sur Booktube. Il y a des classiques, mais je trouve que c'est des classiques qu'on a envie de lire en fait. Je vous avoue que si dans la liste il y avait un autre Zola, j'aurais peut-être essayé, mais c'est pas trop mon délire. Il y a un Stephen King aussi. Enfin voilà, il y a plein d'auteurs assez récents qui sont représentés et je trouve ça cool que dans une liste comme ça, il n'y ait pas que des romans de Zola ou de Proust ou de je sais pas qui d'autre. Alors, je les critique pas, ils sont très classiques, il y en a aussi, hein, il y a du Jane Austen évidemment, mais c'est bien qu'il n'y ait pas que de ça, parce que comme ça en fait, moi personnellement, ça me motive à faire cette liste. Et du coup, ça va me motiver à lire des classiques aussi, mais vu qu'il n'y a pas que des classiques, j'ai envie de le faire et je le fais avec plaisir, donc je trouve ça plutôt cool. Voilà. Du coup, je fais cette vidéo parce que peut-être que vous l'avez pas vu passer cette liste et que comme on est en début d'année, encore une fois, ça va vous donner envie de le faire. Alors, ou alors juste ne serait-ce qu'envie de regarder parmi les 100 combien vous en avez lu déjà. Moi, je m'attendais pas à en avoir lu autant, même si 23 c'est pas énorme non plus, mais je m'attendais pas à en avoir lu autant. Donc voilà, si ça vous tente, et juste si vous voulez me dire des livres que vous avez déjà lus, que j'ai pas présenté parce que je les ai pas lus, et que vous voulez du coup me les conseiller, je suis preneuse. Et du coup, si ça vous tente de la faire, je serais contente de savoir si vous la faites et comment vous la faites. Et je l'ai pas précisé, mais j'ai présenté les livres dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste. J'ai pris le temps de les classer, oui, j'ai fait ça. Donc de 1 à 100, donc le Jane Austen en fait c'est le deuxième de la liste. Et La Révolte, c'est le dernier livre c'est le plus bas dans la liste que j'ai lu. Donc il en manque beaucoup, hein. J'ai pas tout lu évidemment. Mais voilà, donc du coup le premier c'est... je sais plus c'est quoi le premier en fait. Je me rappelle plus. Mais il est juste en dessous dans la barre d'information si ça vous intéresse. Sur ce, je vais m'arrêter là. Je vais arrêter de blablater comme d'habitude, n'est-ce pas? Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt.